Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous ceux, toutes celles qui nous visitent et bonjour aussi à tous ceux, toutes celles qui nous suivent par Internet. Donc, vous savez qu'aujourd'hui est un jour assez spécial dans le monde chrétien. Est-ce que vous savez ce que c'est? Oui, c'est la Pâque. C'est la Pâque. C'est la commémoration de la plus importante des commémorations chrétiennes, la Pâque. Et nous voulons, nous aussi, en ce jour, nous rappeler de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, la foi chrétienne repose sur une tombe vide. Rappelons-nous les femmes qui étaient allées au sépulcre. Elles sont revenues vite et ont dit « Il n'est point ici ». Ils ont rapporté les paroles des anges. « Il n'est point ici, il est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. » Les anges l'ont affirmé, les femmes l'ont vu et les apôtres eux-mêmes ont été vérifiés qu'effectivement, Jésus-Christ était ressuscité. Pâques est donc la victoire de la vie sur la mort. La mort a perdu tout son pouvoir et c'est pour ça que je vous invite à vous lever pour chanter ce premier cantique qui dit « À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. » Oui, à la Pâque, Jésus s'est offert en sacrifice pour expier nos péchés afin que nous, par sa mort et sa résurrection, nous ayons la vie. Et il a payé le prix fort. C'est lui qui est allé jusqu'à la croix. Et vous savez que la croix avait été prophétisée, même dans l'Ancien Testament. Il y a ce qu'on appelle le 5e évangile, l'évangile de l'Ancien Testament, c'est-à-dire Ésaïe 53. Alors, si vous regardez Ésaïe 53, on va le lire,
Et on va découvrir que toutes ces choses que Jésus a vécues avaient été prophétisées auparavant. Ésaïe 53, on va lire les 5 premiers versets. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. C'est vrai, notre Seigneur a été frappé pour nos péchés. Et c'est pour cela que le châtiment, comme il est dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est pour cela que nous, ce matin, nous pouvons vraiment avoir cette paix profonde devant notre Seigneur, parce que le châtiment qui aurait dû tomber sur nous est tombé sur lui. Chantons donc ce cantique qui trouvait « J'ai trouvé la paix profonde ». Alors on peut se lever, effectivement. J'ai trouvé la paix profonde, j'ai trouvé le vrai bonheur, et la grâce comme une onde a purifié mon cœur. À la source des eaux pures, j'ai puisé le plein pardon, et de toutes mes blessures, j'ai reçu la guérison. J'aimerais te voir mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre, d'un ciel si parfait, si beau. Pour trouver la paix profonde, il te faut un cœur brisé. Pour la grâce comme une onde, il faut l'esprit affligé. Pour puiser aux sources pures, pour avoir entier pardon, en la seule route sûre, au calvaire et ta rançon. J'aimerais te voir mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre, d'un ciel si parfait, si beau. Sais-tu que la vie est belle sous le regard du Seigneur, et la jeunesse éternelle avec Christ pour ton bonheur? Avec Jésus plus de crainte, mourir aussi triompher, souffrir pour Jésus sans plainte, c'est bien vers le ciel marcher. J'aimerais te voir mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre, d'un ciel si parfait, si beau. Jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est maintenant que tu peux jouir sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. Et comment entrer en possession de tout ce que le Seigneur a fait pour nous, de tout ce prix qu'il a payé à la Pâque? Par la prière. Par la prière, on peut s'approcher de ce Dieu 3 fois saint, de ce Dieu vivant. Et par la prière, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce pour dire « Seigneur, oui, tu es mort pour moi, tu as payé le prix fort, j'accepte le prix que tu as payé pour moi, je t'accepte dans mon cœur. » Donc, c'est ce que je vous invite à faire maintenant, c'est de prier le Seigneur et de le remercier
pour ce jour de Pâques qui est véritablement une libération, une victoire de la vie sur la mort. Prions et je terminerai. Seigneur Dieu et Père, nous t'adorons parce que tu es digne d'être adoré, parce que tu es venu dans la personne de ton Fils Jésus-Christ, qui est mort pour nous, qui a donné sa vie afin que nous qui étions morts, que nous ayons la vie. Merci Seigneur, parce que ce qui était impossible à nous, à l'homme, tu l'as rendu possible, s'approcher du Dieu trois fois saint. Merci Seigneur, parce que c'est par ta mort et par ta résurrection que nous pouvons véritablement venir auprès de toi, nous tenir debout devant toi. Nous t'en bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous continuons notre lecture dans Ésaïe chapitre 53. Nous allons lire les versets 6 à 9. Ésaïe 53. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération. Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Quoiqu'il n'a pas commis de violence, on a mis son tombeau avec le riche, son sépulcre avec... Il a été crucifié entre deux brigands et le Seigneur a porté l'iniquité de nous tous. Alors, nous allons rester assis pour chanter ce cantique qui dit « Comment expliquer ?» Comment expliquer un amour si grand, hein? Quelqu'un l'a dit dans sa prière. Comment comprendre un amour si grand que le Seigneur se soit véritablement penché sur des êtres qui n'en valaient même pas la peine. Alors, chantons ce cantique. Comment expliquer? On peut rester assis. Comment t'expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi.
Oui, c'est vrai que nos mots sont bien trop petits pour décrire l'amour que le Seigneur a pour nous et pour décrire l'élan de notre cœur. Parce que c'est le Saint-Esprit au-dedans de nous, c'est vraiment Dieu lui-même qui nous donne cet élan pour pouvoir l'aimer. Alors le Seigneur, il connaît nos cœurs et il entend aussi nos cœurs. Alors c'est la bonne nouvelle ce matin. Si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, si tu es encore dans cette rébellion, cette révolte, cette soif que tu n'arrives pas à étancher, alors le jour de Pâques est véritablement le jour où tu peux prendre conscience que Dieu t'a donné la vie. Dieu lui-même est venu pour véritablement prendre tes péchés, prendre ce que tu as de plus vil, de plus méchant, de plus mauvais, pour l'expier, c'est-à-dire pour porter le châtiment qui te revenait à toi. Et Jésus, lui, il l'a porté pour toi. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est ce que nous pouvons lire dans la suite d'Ésaïe, si nous allons dans Ésaïe, toujours chapitre 53, versets 10 à 12. Ésaïe 53, si on lit les versets 10 à 12, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, puisqu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables que je suis. Jésus a intercédé pour moi. Alors, nous pouvons chanter ce cantique qui dit « En Jésus seul, là dans la tombe il reposait, lumière vaincue par les ténèbres, quel jour glorieux il apparaît, et d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui. » Levons-nous pour chanter ce cantique « En Jésus seul ». Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort
s'asseoir. Jésus, notre Pâque, a été immolé. Et avant de souffrir, il a institué la Sainte Seine pour que nous puissions nous souvenir de ce jour terrible où il a dit « Père, non pas ma volonté, mais ta volonté ». Et il a été obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela qu'il a demandé à la famille de Dieu de se réunir à la table du souvenir, à la table du Seigneur, pour commémorer justement ce que Jésus a fait à la Pâque. Alors, je relis juste le verset 11 de notre chapitre 53. « À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. » Il se chargera de leurs iniquités. Alors, peut-être que tu n'as pas fait la paix avec Dieu. Peut-être quand nous allons prendre le repas du Seigneur, tu vas rester assis. Et ça vaut mieux parce que la Bible nous dit qu'il y a des conditions pour se tenir aussi à la table du Seigneur. Mais une chose est sûre, personne de ceux qui vont se lever pour participer au repas du Seigneur, personne n'en est digne. Personne. En tout cas, pas moi. Je n'en suis pas du tout digne. Mais uniquement par la croix de Jésus. Et c'est pour cela que je vous invite à chanter avant de participer à la table du Seigneur. Par la croix et uniquement par la croix, nous pouvons nous tenir debout. Alors, mettons-nous debout pour chanter par la croix. Avec
Amen, vous pouvez s'asseoir. Oui, par son sang, par sa justice qui nous a été imputée, nous pouvons tenir debout. Alors j'inviterai à tous ceux, toutes celles qui ont reconnu que Jésus, notre Pâque, a été immolé, qui ont confessé que Jésus est leur Seigneur, leur Sauveur, leur Roi, et qui en ont témoigné publiquement devant Dieu et devant les anges par les eaux du baptême. Je vous invite donc à participer à la table du Seigneur en vous levant, et je vous demanderai, en vous levant justement, pour juste faciliter la distribution, parce que personne, comme on l'a vu, n'est digne véritablement de se lever. Alors, pour faciliter la distribution, donc, levons-nous, participons à la table du Seigneur, et je demanderai donc aux frères que j'ai sollicités de venir faire la distribution. Seigneur notre Dieu, combien ce matin, en ce jour de Pâques, nous voulons vraiment réaliser, Seigneur, ce que tu as fait pour chacun de nous. C'est vrai, Seigneur, que nos mots sont trop petits pour exprimer notre reconnaissance, mais Seigneur, ce matin, nous voulons prendre ce pain en nous rappelant que ton corps a été meurtri à cause de nos péchés. Tu as voulu, Seigneur, nous réconcilier avec le Père. Tu as tout accompli sur la croix. Et ce matin, ce n'est pas parce que c'est un jour exceptionnel, mais c'est, Seigneur, nous voulons prendre ce pain parce que nous réalisons que sans ce sacrifice, nous étions perdus. Et c'est vrai que nous ne sommes pas dignes de nous lever. Mais Seigneur, toi, tu as été digne parce que tu es venu ici pour nos péchés. Et c'est par tes meurtrissures que nous sommes sauvés. Alors ce matin, Seigneur, c'est vraiment avec reconnaissance que nous voulons prendre ce pain qui représente ton corps, qui a été brisé. Et nous voulons te dire ensemble merci. Merci de ce que tu as fait, merci de ce que tu fais encore. Et merci Seigneur parce que tu as un plan pour chacun de nous, un plan de paix. Et nous voulons te glorifier, toi, le Seigneur, le Fils de Dieu, celui qui est ressuscité. Nous te louons et nous t'adorons en ton nom. Amen. Prenons le pain. Seigneur notre Dieu, en prenant ce pain, nous nous sommes souvenus que le grand Dieu créateur de toutes choses est venu en chair, comme un homme, sur cette terre. Et maintenant, nous voulons prendre cette coupe aussi. Et cette coupe nous rappelle que ce Dieu qui s'est fait homme est allé jusqu'à la croix, mourir pour nous, et son sang a coulé pour que nous puissions maintenant avoir la paix avec Dieu, pour que nous soyons justifiés, acceptés, agréés, admis dans ta présence, Seigneur. Alors en prenant cette coupe, nous nous souvenons que ton sang a été répandu pour nous. Nous nous souvenons aussi que si tu es mort, tu es ressuscité et que bientôt tu reviens. Seigneur notre Dieu, en attendant ce moment, nous voulons partager cette coupe entre nous et nous le faisons en mémoire de ton sang qui est ce sang de la nouvelle alliance répandu pour tout homme. Prenons la coupe. Merci mes frères. Pendant que nos frères ramassent les verres, nous pouvons tous nous lever pour proclamer une fois pour toutes, proclamer avec force que Jésus-Christ est ressuscité à la Pâque. Chantons ce cantique qui dit « Un si grand miracle ». Et si vous le permettez, on le chantera 2 fois. Un si grand miracle. Levons-nous. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu l'as conduit vers
m'as conduit vers toi, mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Merci beaucoup et nous allons écouter maintenant ce que Dieu veut nous dire ce matin par la prédication de notre frère Benjamin. Que vraiment le Seigneur le bénisse abondamment et que nos cœurs soient ouverts pour écouter, pour entendre, pour méditer, pour retenir la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. De nous avoir introduits dans ces moments d'adoration et bonjour à tous ceux que je n'ai pas pu saluer encore. Alors aujourd'hui c'est le week-end de Pâques. Je vais peut-être en décevoir certains, mais nous n'allons pas lire le passage de la Pâque du peuple d'Israël en Égypte. Nous n'allons pas lire non plus le moment de la crucifixion de Jésus, mais je vous promets qu'il en sera quand même question. Donc ce matin, nous allons parler d'un personnage qui s'appelle Rahab de Jéricho. Et c'est vrai qu'il y a eu tout au long de l'Ancien Testament des conversions remarquables. On peut se souvenir de Naaman le Syrien, de Ruth la Maobite. Et Rahab, je pense que c'est peut-être la première étrangère qui s'est tournée à Dieu, qui s'est convertie. Et si on devait donner un titre à ce message, on pourrait dire Rahab, ou l'exemple d'une conversion complète. Donc nous allons voir concrètement les différentes étapes de sa réflexion, de ses décisions et les conséquences dans sa vie et dans ses proches aussi qui ont accepté de croire. Et donc pour cela, nous allons prendre le livre de Josué au chapitre 2 et on va lire les versets 1 à 21. Alors le passage est un petit peu long, donc on va essayer de rester concentré. Josué 2, verset 1. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho « Voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les 2 hommes et les cacha, et elle dit « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés, hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. » Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre.
Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui leur appartienne, et que vous nous sauverez de la mort. » Ces hommes lui répondirent, « Nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, « Allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête, et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Elle répondit, « Qu'il en soit selon vos paroles. » Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent, et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. En fait, c'était pas compliqué de rester attentif, tellement ce récit est captivant. Et on va juste rapidement rappeler le contexte pour situer au moment où nous en sommes sur le livre de Josué. Moïse vient de mourir, et donc c'est Josué qui a été désigné pour prendre la conduite du peuple de Dieu. Et donc, dans les chapitres que nous lisons et dans ceux qui suivent, en fait, il y a 2 objectifs. Le premier objectif, c'est que Dieu puisse donner à son peuple la terre promise, chose qu'il avait promise, était en errance dans le désert depuis 40 ans, mais là, ils vont prendre possession de la terre. Mais il y a aussi l'objectif d'exercer le jugement de Dieu sur les nations pécheresses. En fait, on trouve ça dans Lévitique 18. Il y a toute une liste très détaillée de nombreux péchés contre lesquels Dieu est fortement opposé. Il exige que son peuple se tienne à l'écart de ces péchés, de ces pratiques. Nous pouvons lire des exemples de souillure comme la débauche, comme l'inceste, des relations sexuelles complètement déréglées entre hommes, femmes, animaux, des sacrifices d'enfants. Et donc on peut lire dans Lévitique 18, 24, « Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. » Donc, Dieu va punir ces peuples par le moyen du peuple qu'il s'est choisi. Et Josué, il sait très bien que son premier défi, ça sera la ville de Jéricho et ses célèbres murailles, puisque la ville est fortifiée. Et donc, il envoie directement 2 espions. On apprend dans Josué 6 que ce sont en fait des jeunes gens, et je pense qu'ils ont été très bien briefés par Josué parce que lui-même a été espion dans sa carrière, et je pense qu'il a dû vraiment leur donner les bonnes consignes. Et ces 2 jeunes espions arrivent chez Rahab, qui est décrite comme une prostituée. Et c'est un personnage visiblement connu et reconnu dans la ville, puisque le roi sait qui elle est, puis il s'adresse à elle, etc. Rahab reçoit les espions, et elle avoue que c'est toute la ville qui redoute le moment où ils vont être attaqués par Israël. Et c'est vrai que lorsqu'on se trouve face à une menace de jugement, il y a 2 solutions. Soit on cherche à se défendre, soit on cherche une médiation, une issue qui passe par une reconnaissance de ses fautes. Le peuple, dans son immense majorité, décide de partir sur la première solution, sur l'expression de l'orgueil. Le peuple de Dieu va nous attaquer, alors on va se défendre, on va lutter. Ils ont peur, Rahab a dit que tout le monde a peur, mais ils mettent leur confiance dans les imposantes murailles qui les entourent. À la différence de ses compatriotes, Rahab, elle cherche une issue. Et pour moi, il y a une phrase qui caractérise vraiment l'état de son esprit et qui la démarque de ses concitoyens. Ça se trouve au verset 9. Elle dit « L'Éternel, je le sais, va vous donner le pays. Je le sais. » Dieu a donné
à Rahab comme à chaque habitant de cette ville, et même comme à chaque être humain, une conscience, et elle ressent ce qui va se passer. Et c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu lorsqu'il exerce le jugement que nous méritons. On peut regarder ce qui va arriver en fait déjà dans Josué 6, au verset 20, pour comprendre ce qu'elle est en train de pressentir. Josué 6, verset 20. « Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville, et ils dévouèrent par interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. » Donc ça, c'est un passage très difficile à lire. Et ça nous rappelle aussi, puisqu'on est à Pâques, cette nuit de Pâques où Dieu a exercé son jugement et qu'il a pris la vie de tous les premiers-nés d'Égypte. Dieu ne fait pas ça par plaisir, loin de là, mais quand on voit que sa justice est en exécution, c'est quelque chose de terrifiant. Donc la première étape d'une conversion, c'est de croire. Reconnaître son péché, arrêter de vouloir lutter contre Dieu et reconnaître que son jugement, aussi effrayant soit-il, il est mérité. Et dans cette phrase « je le sais », on entend forcément un parfum de repentance. Je sais que nous allons être jugés, mais je sais aussi que nous le méritons, que je le mérite. C'est en général à ce moment-là qu'on est brisé, qu'on est abattu, parce qu'on prend conscience de son péché. Rahab va dire au verset 11, « C'est votre Dieu, qui est Dieu en haut et en bas sur la terre. » Et plutôt que de lutter, elle proclame et affirme la grandeur de Dieu. Et elle confesse qu'il est le Créateur. Elle affirme qu'elle a entendu ce que Dieu a fait pour son peuple. Ils ont eu écho de tout ça, les miracles qu'il est en train de faire au milieu d'eux, comment ils ont traversé la mer Rouge. Et elle y croit. En fait, Dieu est en train de l'appeler, il est en train de parler à son cœur. C'est vrai que si vous prenez la population paloise et que vous lui demandez si elle connaît les grands textes de la Bible, je pense que la plupart vont reconnaître, ils connaissent les grandes lignes de ce que dit la Bible, mais combien font attention à cela ? Au même titre que Rahab, nous sommes tous doublement pécheurs. Pécheurs par nature. Rahab était habitante de Jéricho. Rien que par ce statut, elle méritait d'être punie, parce qu'elle faisait partie d'un peuple répréhensible. Et nous sommes pécheurs également par héritage dès notre naissance, puisque Adam et Ève, nos ancêtres, ont péché. Forcément, nous sommes héritiers de ce péché, puisque nous sommes leurs descendants. C'est ce qu'on appelle le péché originel. On peut lire dans Romains 5, 12, « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et la mort s'est étendue à tous les hommes. » On a David qui dit aussi au psaume 51, verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Et elle est également, elle est dans le péché aussi par son titre, la prostituée, c'est comme ça que la Bible l'appelle. Cela montre qu'en plus de sa nature, elle pratique régulièrement le péché et elle ne peut pas le nier. Et même si on ne porte peut-être pas un titre aussi déshonorant, on ne peut que reconnaître que nos cœurs sont effectivement liés par le péché et qu'il nous arrive de le pratiquer. Lisons ce que dit Paul dans Romains au chapitre 3 et au verset 9. Quoi donc ? Sommes-nous plus excellents ? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspi. Leur bouche est pleine de malédictions, d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. »
Donc, tu es, je suis également doublement pécheur. Et ça, Rahab est en train de le comprendre. On a évoqué dans notre groupe de maison il y a quelques jours le fait que notre société ne veut surtout plus entendre parler de l'enfer. Il n'y a qu'à voir les réactions que ça provoque lorsqu'on en parle. De suite, on voit la muraille de l'orgueil qui se dresse et en fait, on voit que l'homme vraiment refuse de se soumettre. Pourtant, la Bible parle du feu de la géhenne, de la fournaise ardente, du lieu de pleurs et de grincement de dents, de l'étang de feu et de soufre. C'est une terrible réalité. 2 Thessaloniciens 1,9 nous dit « Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » Rahab a donc compris qu'elle devait se dégager de ce jugement à venir, qui pèse bien sur tous les hommes, et en tant que chrétiens, nous supplions que chaque personne puisse personnellement répondre à cette question essentielle et la regarder en face. Alors la deuxième étape, c'est chercher. Rahab, elle a désiré chercher une issue. Et les patriarches dans la Bible, on le voit, ont cherché eux aussi la main de Dieu. On peut lire dans Actes 17, 27, « Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. » Dieu donc nous invite à rechercher le salut, il n'est pas loin. En fait, c'est un peu comme les œufs de Pâques. Vous savez, quand les parents ils cachent les œufs, ils ne les mettent pas dans des cachettes improbables. Le but, c'est qu'ils soient trouvés. Ce matin, tu es peut-être en recherche dans ton cœur. Et si tu es assis parmi nous, ou si tu écoutes sur Internet ce culte, ben un peu comme les enfants, on peut te dire, tu es pas loin, tu brûles, ça brûle. C'est bouillant, c'est bouillant. C'est là, c'est dans la parole, le salut, il est là. Donc, Rahab cherche à rencontrer Dieu, à échapper au jugement. Et dans le récit, nous voyons qu'il y a un deal qui est proposé, une alliance. Tu nous aides à nous échapper et nous te laisserons la vie sauve. Alors, on pourrait croire que ce deal est à l'initiative de Rahab, et c'est vrai que c'est elle qui parle en premier, mais je suis convaincu que tout était déjà prêt à l'avance dans les plans de Dieu. Pourquoi ? D'abord, j'ai du mal à croire que ces 2 jeunes espions, qui ont l'air d'être très sérieux, qui ont été bien sélectionnés par Josué, aient pu prendre une telle décision de faire grâce par eux-mêmes. Est-ce qu'ils en auraient eu l'autorité ? Je ne pense pas. Deuxième indice, ça se trouve dans le livre de Jacques. Jacques parle du récit de Rahab, et quand il parle des espions, il ne parle pas d'espions, il parle de messagers. C'est le terme « agélos » qui veut dire « envoyé de Dieu ». Certains anges ont été des messagers. Ça renforce l'idée que cette opération, c'est bien plus qu'un repérage militaire. Ils sont venus en fait porter un message dont ils n'ont peut-être même pas conscience eux-mêmes. Ensuite, on peut dire que Dieu n'a pas besoin de Rahab pour exécuter son plan. Il l'aurait fait avec ou sans elle. Il n'est pas limité. Cette scène est donc bien là pour nous enseigner quelque chose. Et enfin, on peut rappeler l'attitude de Dieu au moment où il doit juger ces villes du type de Jéricho. On peut se rappeler de Sodome et Gomorrhe. Il dit à Abraham qu'il aurait fait grâce s'il avait seulement trouvé 10 justes dans la ville. Il a été aussi très patient envers Pharaon et les Égyptiens. Il leur a laissé la possibilité de se repentir au moment de la Pâque. Et puis il y a l'exemple de la ville de Ninive, où Jonas doit aller avertir, et le peuple se repent, et Dieu leur fait grâce. Dieu n'exécute pas des jugements à l'aveugle. Il a vu que le cœur de Rahab cherchait sa main. Il va lui proposer un refuge pour échapper au jugement. En fait, c'est une sorte de mini-Pâque individuel qu'il met à sa disposition. Donc je vous avais promis qu'on parlerait de la Pâque, on va le faire là. Rappelons ce que c'est. Dieu a exécuté un jugement sur tout le pays d'Égypte en prenant la vie de chaque premier-né dans toutes les maisons. Mais il a donné le moyen à son peuple d'échapper à ce jugement. Il fallait donc que la veille de la nuit, de cette terrible nuit, chaque famille tue un agneau, le mange et applique le sang de l'agneau sur les linteaux de la porte.
Et ainsi, lorsque le jugement de Dieu allait arriver pour prendre les premiers-nés, lorsqu'il verrait le sang sur le montant de la porte, il allait passer par-dessus. Puisqu'en fait, ce sang montrait que quelqu'un avait déjà payé pour la faute, le sang de l'agneau. Tous ceux qui se trouvaient dans la maison étaient ainsi protégés par ce sang. Et ça nous rappelle étrangement ce qui est proposé à Rahab et à sa famille. Et pour moi, j'y vois vraiment la marque de l'ouverture. Ça ne sera pas seulement les Hébreux qui auront la possibilité de vivre la Pâque, mais bien tous ceux qui auront le cœur disposé à croire que quelqu'un a déjà payé à notre place. Peu importe si l'on est étranger, comme Rahab, peu importe si l'on est pécheur, comme Rahab. Dès cet instant, nous pouvons sentir l'universalité du salut. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas seulement sauver son peuple, mais Dieu est amour et il veut sauver chaque être humain. Je ne sais pas si ces jeunes espions, en réalité, la portée du message que Dieu envoie au travers du monde avec la mission qu'ils avaient. Bien entendu, il faut rappeler ici, mais qui c'est qui a payé ? Est-ce que c'est ce simple agneau qui a le pouvoir de satisfaire la justice de Dieu ? Alors ça l'a été, oui, mais seulement de manière provisoire, car la parole nous révèle de manière époustouflante comment cet agneau n'était qu'une image du sacrifice parfait de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Lui, le Fils de Dieu, lui, Dieu lui-même, qui s'est fait homme, accepte d'être puni à notre place. Jean-Baptiste, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dira en voyant Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus a été crucifié au moment de la Pâque pour attester que c'est bien lui qui rend tout cela possible. Mais le plus important, c'est que 3 jours après, il est sorti du tombeau pour attester que la mort a été vaincue. Le salut est possible, la mort a été vaincue. On l'a dit déjà tout à l'heure. 1 Corinthiens 5, 7 nous dit que Christ, c'est notre Pâque. Jésus dira dans Jean 10, verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Matthieu 7 nous dit « Entrez par la porte étroite. » C'est auprès de lui que nous devons nous réfugier. 3e étape, s'engager. Lorsqu'on a compris quel est le contrat proposé par Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ, il faut à présent s'engager, accepter de se mettre à l'abri de ce refuge, dans ce refuge. Et nous voyons que Rahab croit, elle ressent, elle confesse son péché, et maintenant, elle doit prendre position. À titre personnel, avant ma conversion, je croyais en Dieu, je connaissais son message, mais je n'avais pas fait le pas dans mon cœur de lui dire « Ok Seigneur, je viens, me voici, je viens à toi en entier ». Beaucoup de gens sur la terre ont plutôt une bonne opinion de Jésus, le voient comme un personnage historique important. Il y a les fameux croyants non pratiquants, on en a plein en France. Peut-être même aussi que c'est sur les bancs de l'Église, puisque la parole nous dit que Jésus ne reconnaîtra pas tous ceux qui lui disent « Seigneur, Seigneur ». Croire en l'identité de Jésus, c'est un point de départ essentiel, mais la parole nous invite à aller plus loin. Dans le livre de Jacques, il est écrit dans Jacques 2, verset 19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Et Jacques, il insiste sur cette nécessité d'agir au travers du verset 25, en parlant justement de Rahab. Il dit « Rahab la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle fit partir par un autre chemin ?» Ici, les œuvres, ça veut dire prendre position, ça veut dire s'engager, ça veut dire signer le contrat. Soyons très clairs ici. C'est bien par la grâce, c'est la grâce qui nous sauve par le moyen de la foi. On peut rappeler Éphésiens 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.
Donc, ce passage d'Éphésiens associé au passage de Jacques nous rappelle que la foi va automatiquement déclencher en nous des œuvres qui sont complémentaires, et si ces actions ne sont pas présentes, on peut se demander si la foi est vraiment sincère. Et donc Rahab, elle doit prendre position, elle va être poussée à aider les espions à repartir en facilitant leur fuite. Et ça, c'était quelque chose de pas facile à faire, parce qu'en fait, elle tourne le dos à tout son peuple. Elle a dû avoir l'impression de les trahir, pourtant, elle a été poussée à le faire. On note au passage, on ne l'a pas dit jusqu'à présent, mais qu'elle a dû mentir. Et c'est vrai qu'il y a quelques exemples dans la parole où Dieu permet des mensonges pour exécuter son plan. Et ça nous rappelle qu'il est souverain. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas quelque chose, bien sûr, à encourager. On peut dire que c'est exercé par des professionnels. Ne refaites pas ça chez vous, sauf si le Seigneur vraiment vous y pousse, mais voilà, c'est pour être clair là-dessus. Il y a une autre chose que Rahab doit faire. Josué 2,18, les espions lui demandent « Attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. » Lorsqu'elle accroche ce ruban à sa fenêtre, là aussi, ça marque sa signature, son engagement. Vous remarquerez l'analogie avec la Pâque, puisque là c'est pareil, la même couleur rouge va être présente sur la maison de Rahab, la même couleur que le sang de l'agneau sur les maisons des Hébreux. Cela prouve que son cœur a changé. Là, ça y est, elle s'engage de manière franche et totale. Elle a une nouvelle identité à cet instant. Mais la conversion de Rahab n'est pas encore complète. Il y a une quatrième et dernière étape, déménager. On va lire un petit peu plus loin, 4 chapitres plus loin, dans Josué 6, quel est le dénouement de cette histoire. Donc Josué 6, on va lire 16, verset 16. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. » Et on lit un petit peu plus loin, au verset 22. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée, et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous lui avez juré. » Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait. Ils firent sortir tous les gens de sa famille, et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor la maison de l'Éternel, l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie arabe, la prostituée, à la maison de son père et à tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Alors là, c'est pareil, ça a dû être un moment effrayant pour Rahab et sa famille d'entendre les bruits des combats dans la ville, de réaliser combien tout ce qui avait été son quotidien jusque-là était en train d'être détruit. Ils ont vécu la même expérience que le peuple juif lorsqu'ils ont entendu les pleurs dans la maison des Égyptiens la nuit de la Pâque. Tout ce qui a fait sa vie jusque-là était en train d'être détruit. Et lorsqu'on accepte de suivre le Seigneur Jésus, lorsqu'on reconnaît qu'il est l'agneau qui a pris sur lui notre péché, il nous demande de déposer tout ce que nous avons à ses pieds, tout ce que nous sommes. En effet, nous devons mourir à nous-mêmes, c'est-à-dire accepter de laisser derrière nous tout ce qui a été notre ancienne vie, nos croyances passées. Tout cela doit être brûlé, comme le sera la ville de Jéricho et l'ancienne maison de Rahab. Et là, en fait, dans le passage, on comprend que ce qui est prévu, c'est pas simplement de lui laisser la vie pour qu'elle se débrouille seule, mais elle doit carrément déménager. Verset 25, on lit, « Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. » Ça, c'est donc une grâce supplémentaire qui lui est accordée. Le peuple va prendre soin d'elle
Et effectivement, dans la loi de Moïse, on retrouve des directives pour les étrangers qui habitaient au milieu du peuple. Sauf que le plan de Dieu, il va plus loin. Rahab n'a pas été sauvée pour être simplement étrangère au milieu du peuple, comme une invitée de marque ou une amie de la famille. Chose incroyable, elle va être adoptée par le peuple. Adoptée complètement. Comment pouvons-nous affirmer ça ? C'est par une simple phrase qui se trouve dans Matthieu 1 au verset 5. Au travers d'une généalogie juive, nous pouvons lire « Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth. » Donc on apprend ici que Rahab a enfanté Boaz avec Salmon. Et connaissant la loi juive, où le peuple ne devait pas se marier avec des étrangers, ça veut dire que si Rahab a pu se marier et avoir des enfants, elle n'était donc plus considérée comme étrangère. Et si elle a pu se marier, on comprend aussi qu'elle a dû abandonner le péché qui la caractérisait lorsqu'elle vivait à Jéricho. Rahab a été transformée. Elle est devenue une nouvelle personne lorsqu'elle s'est convertie. Elle est devenue enfant de Dieu. C'est incroyable de voir ça. Mais ce n'est pas tout. Vous l'avez sans doute déjà remarqué. Quelle est cette généalogie que nous venons de lire ? Ni plus ni moins que celle de Jésus. Rendez-vous compte, Rahab a été intégrée comme ancêtre de Jésus-Christ. En fait, elle était l'arrière-grand-mère de David, si j'ai bien calculé. J'ai fait le chemin arrière et ça donnait ça. En fait, là, c'est même plus incroyable, c'est totalement déroutant. Bien sûr, ce n'est qu'une lignée physique, mais là, le symbole, il est très fort. Au cas où nous n'aurions pas compris ce que Dieu veut faire avec celui qui est étranger à Dieu, noyé dans son péché, au cas où nous n'aurions pas compris que Rahab est à présent graciée par la foi, par son engagement à aider les espions, et par le fait qu'elle ait été adoptée par le peuple de Dieu, Dieu va au bout pour nous montrer ce qu'il veut faire avec toi et avec moi. Une conversion complète, ça représente bien plus qu'une simple introduction dans une communauté de chrétiens. Une conversion complète te demande de mourir à toi-même, de quitter ta maison de Jéricho, qui représente le monde, pour renaître dans l'esprit, dans la famille du Seigneur Jésus lui-même. Tu fais partie de la famille du Seigneur Jésus. Galates 4, verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Tout devient possible. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes plus les héritiers d'Adam, donc esclaves du péché, mais de Christ qui a vaincu la mort. Si nous avons livré notre cœur à Jésus, alors nous avons la victoire. Oui, nous devenons une même plante avec lui, nous sommes greffés pour devenir comme lui. Et c'est grâce à cela que nous devenons capables, à présent, d'accomplir la loi parfaite de Dieu par la victoire qu'il a lui-même obtenue et dont il nous rend aujourd'hui participants. Relisons Jean 10, verset 9, que nous avons lu tout à l'heure, où le Seigneur nous dit « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé ». Et ça continue en disant « Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages ». Et c'est vrai que récemment, j'ai découvert une nouvelle facette de ce passage, parce que j'avais tendance à ne m'imaginer qu'à l'intérieur de la bergerie. Et c'est vrai que l'hiver, la bergerie, c'est quelque chose de nécessaire et de rassurant. C'est protecteur, c'est un refuge. Autant que la maison des Hébreux lors de la nuit de Pâques, autant que la maison de Rahab.
durant les combats de Jéricho, on comprend bien que nous devons passer par cette porte qui est Jésus pour nous mettre à l'abri et recevoir le salut en mourant en nous-mêmes. Mais si nous mourons avec lui, c'est pour être ressuscités avec lui et vivre de l'esprit. Actuellement, si vous passez dans la campagne, les prairies sont en train de reverdir et elles se remplissent de bonnes herbes. Jésus est sorti du tombeau pour vaincre la mort en déchirant le voile qui nous séparait de la présence de Dieu. Et nous devons réaliser que comme les Hébreux, comme Rahab, le Seigneur veut nous conduire vers ses pâturages. Il nous offre la liberté et la possibilité de goûter d'ores et déjà aux fruits de l'Esprit. Ce que nous trouvons dans Galates 5, verset 22. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà ce que le Seigneur veut faire avec toi, avec moi. Nous sommes parfaitement réconciliés avec Jésus-Christ et je suis sûr que Rahab a pu goûter à cette paix et c'est ce que nous devons goûter nous aussi ici-bas d'ores et déjà. Et pour conclure, je voudrais juste vous lire le psaume 23 qui nous montre quelle position nous avons avec le Seigneur et comment expérimenter tout ça. Psaume 23, cantique de David. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons venir à tes pieds tous ensemble ce matin et te remercier pour cet exemple que tu nous as donné au travers de la vie de Rahab, combien tu as vu son cœur et combien tu n'as pas regardé à son péché, mais tu as vu qu'elle levait les yeux vers toi. Seigneur, nous voulons te remercier parce que, comme nous l'avons rappelé, nous recevons tout par ta grâce et tu as préparé tout le contrat, nous n'avons plus qu'à signer. Tu es venu te livrer, prendre notre péché, prendre la place que nous méritions sur le bois de la croix. Et Seigneur, par amour, tu nous rachètes et tu nous proposes d'être au bénéfice de cette victoire que tu as eue sur la mort. Merci Seigneur parce que tu es notre berger aujourd'hui et nous voulons vraiment aussi regarder nos vies et vérifier si nous avons bien tout laissé de côté, tout abandonné, ce qui était notre ancienne vie. Et Seigneur, s'il y a des liens, des adhérences encore, nous savons que tu vas nous transformer. Nous te prions pour que tu nous donnes la force de le faire parce que tu as préparé aussi des bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Merci de nous les montrer, Seigneur. Et nous voulons vraiment nous en remettre à toi et te prier pour que nous puissions te suivre vraiment là où tu veux nous amener, c'est-à-dire vers de verts pâturages, vers ce repos que tu nous promets. Et Seigneur, que nous soyons aussi à l'œuvre pour pouvoir attirer le plus de cœurs d'hommes et de femmes à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à Dieu et merci à notre frère de nous avoir fait partager un message de Pâques. C'est un véritable message de Pâques. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Vous vous rendez compte? Une prostituée, être dans la lignée de Dieu lui-même. Mon intelligence s'arrête là. Je ne peux pas aller plus loin. Je ne comprends pas. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Merci Benjamin. Vraiment, le Seigneur t'a inspiré d'une manière remarquable.
Alors levons-nous, frères et sœurs, et chantons le cantique que Benjamin a choisi en Jésus-Christ. Pardon. En mon cœur, j'ai choisi, c'est-à-dire que j'ai pris cette décision de suivre Jésus-Christ. Et ça peut être la décision vraiment importante, la plus importante de ta vie ce matin que tu peux prendre. En mon cœur, j'ai choisi. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Au monde je dis non, j'accepte la croix. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Jamais nous ne reviendrons en arrière, c'est pour toujours. Alors ici se termine donc notre culte en ligne. Merci à tous ceux, toutes celles qui nous ont suivis. Et